Bonjour et bienvenue à l'invité de Djeredi. Dans la première partie de cette émission, nous étions en compagnie de Jean-François Dejac et nous avons parlé du commercial property de manière générale. Dans cette deuxième partie de l'interview, nous allons prendre le cas spécifique de la Suisse. Première question, Monsieur Dejac, comment se présente le marché suisse du commercial property? Écoutez, le marché suisse commercial property est un marché aujourd'hui relativement difficile. Difficile, il y a deux raisons pour cela. D'abord, la Suisse, c'est pas un énorme marché. Ensuite, il y a un afflux d'argent qui est assez important en Suisse, notamment des fonds, des banques, des investisseurs privés. Et le troisième facteur, c'est ce qui crée, quand il y a un produit disponible, une tension sur la rentabilité. Alors, à vous entendre, la question qui me vient peut-être à l'esprit de savoir, peut-on encore investir en Suisse et surtout avec quelle rentabilité? Toujours dans le domaine du commercial property. Alors, la question serait de savoir, c'est qui peut encore investir en Suisse? Ah. Les grands fonds, les institutionnels, les banques, bien sûr, elles ont leurs accès. Et si un produit sort demain sur le marché, elles auront priorité. Ce sont des investisseurs de référence et historiques. Oui. À savoir si d'autres investisseurs auraient la chance d'investir sur le marché suisse, voire même certains investisseurs privés, je serais plus réservé sur la réponse. On sait encore qu'il y a quelques années encore, les biens tels que les centres commerciaux étaient assez attractifs. Est-ce qu'aujourd'hui, investir dans un centre commercial est encore rentable? Alors, le centre commercial aujourd'hui fait face à, si vous voulez, une concurrence venue des nouvelles technologies. La nouvelle technologie, c'est notamment Internet et c'est aussi la puissance. On parle souvent des GAFA, on voit devenir première puissance économique mondiale, et qui font que, quand on regarde les États-Unis, je vous donne juste un chiffre, 140 centres commerciaux Macy's ont fermé l'année dernière, 400 en Chapter 11 cette année, au profit d'Amazon. Alors, est-ce que le centre commercial est mort? Certainement pas, mais le centre commercial, la clientèle attend une expérience. À ce titre-là, je pense que des centres commerciaux comme La Praille ou Balexer ont été très bien pensés, puisqu'on a ce que souhaitent les gens, l'experience. Pour illustrer mes propos, le nouveau président de House of Fraser en Angleterre, nommé il y a à peu près une dizaine de jours, vient non pas du monde du retail, mais de l'entertainment. Pour l'investisseur suisse, est-ce que ça vaut encore la peine d'investir en Suisse ou alors de regarder plutôt ailleurs? Alors pour l'investisseur suisse qui peut investir en Suisse, ça vaut toujours le coup d'investir en Suisse, je ne vais pas dire le contraire. La seule chose, c'est qu'il va être lié à une rentabilité qui va être de l'ordre de 2 à 3, 3,5%, et peut-être exceptionnellement en s'éloignant, peut-être 4%. Et puis aussi, il va avoir un volume d'investissement qui va être restreint. Donc je lui conseillerais, comme la plupart des investisseurs internationaux, d'ouvrir un peu les portes des frontières. Mais est-ce qu'en ouvrant les portes des frontières, le risque n'est pas aussi plus élevé? C'est une excellente question. Il faut se poser la question pour savoir, qui consisterait à savoir pourquoi les fonds américains sont précipités dans la plupart des pays d'Europe, pourquoi les Coréens ont investi 1 milliard depuis le début de l'année sur la région parisienne. Donc a priori, je pense que tous ces gens-là sont des gens très prudents, notamment asiatiques. Je prends aussi l'exemple des Chinois qui ont investi plusieurs milliards dans les hôtels. Je pense que je vous ai donné ma réponse. Merci, Monsieur Dejac. Merci, Monsieur Dim, et au plaisir. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.